Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Culturia. C'est Maël et c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui nous allons parler de la présentation de la chaîne Culturia, car c'est la deuxième vidéo et elle a été créée il n'y a pas très longtemps, donc toujours pendant le confinement. Alors tout d'abord, la chaîne Culturia, c'est une chaîne de culture divertissante, plus ou moins à peu près, hein. Je ne suis pas forcément très expressif, très drôle, donc c'est pas forcément là que vous attendez, mais le contenu est qualitatif. Voilà, donc c'est un peu des données, je cherche un peu, je passe pas mal de temps à chercher les sources, tout ça pour avoir des données plus ou moins quali. Donc sur cette chaîne, je serai le seul intervenant. Donc moi c'est Mayeul, voilà, je suis un étudiant en fac, voilà. Donc pendant le confinement, confiné, on a le temps de se lancer. Voilà. Donc d'abord, quel contenu aurons-nous sur cette chaîne? Donc sur cette chaîne, nous aurons une chaîne de culture qui regroupe plus ou moins toutes les matières qu'on peut trouver dans les collèges et lycées normales, à savoir du français, du histoire géo, des mathématiques, de la physique, chimie, de la SVT, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du latin, du sport, de la philosophie. Il y a peut-être quelques matières que je n'aborderai pas, car c'est vraiment pas du tout mon rayon, et que je n'ai jamais eu, tout simplement. Je ne sais même pas s'il y a d'autres matières. Tant qu'à faire, si vous me dites qu'il y a d'autres matières, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ça peut toujours servir. Donc voilà, donc c'est principalement, on va dire, ces matières-là, ces sujets-là qui seront abordés, puis peut-être après d'autres sujets comme de la musique ou d'autres sujets que j'aime bien si, voilà, si la chaîne avance tout simplement. Donc qu'est-ce que nous allons voir dans ces matières? Donc tout d'abord, dans français, donc il y aura plus ou moins deux parties. Il y aura la vidéo sur la vidéo des mots que j'ai déjà commencé à faire avec le mot Avani. Si vous n'avez pas regardé, c'est la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne. Après, nous verrons plus ou moins des sujets comme sur l'orthographe, quelques règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, d'expression écrite, peut-être d'analyse, mais là, je me lance pas trop. Euh, dans quel but aussi? C'est d'essayer d'aider s'il y en a des jeunes qui sont plus ou moins en difficulté dans ces matières-là, d'aborder avec plus ou moins avec des mots simples, car voilà, moi je suis en fac, j'ai passé le bac et tout, j'ai réussi, je suis plus dans trop ces matières-là, donc voilà, c'est plutôt pour aider, plus ou moins si ça peut aider, pourquoi pas. Tout est bon à prendre, on va dire. Puis c'est des mots simples, je suis pas scientifique, un littéraire, sur le français, les maths, voilà, doucement, je suis pas bilingue non plus, enfin, presque. Je me voilà, doucement, voilà. Cette chaîne, c'est dans un but d'aider, puis de me faire kiffer tout simplement, voilà, de lancer une chaîne YouTube, parler avec des gens, voilà. Ça me dérange pas trop, puis pour la confiance. Voilà. Donc français, ça sera les sujets principaux de la chaîne. Il y aura plein de vidéos démos que je vais essayer de faire bah, assez souvent, on va dire, hein, si j'ai le temps, hein, si le confinement dure encore quelques temps, ça peut se lancer. Puis après le confinement, si la machine se lance, il y aura plein de vidéos qui sortiront. Non, plein de vidéos qui sortiront. Voilà. Donc j'ai fait une faute. Je me permets de, de me corriger, voilà, pour aider, pour que j'utilise un vocabulaire approprié et juste. Surtout sinon, ce n'est pas très efficace. Donc après le français, c'est les maths. Les mathématiques ne sont pas trop ma spécialité, c'est pour ça que je m'aiderai de quelqu'un qui est en prépa scientifique, quelqu'un qui est plus expérimenté, qui connaît mieux les mathématiques que moi, même si avec des mots simples, on peut tout expliquer. Donc c'est pour ça que en mathématiques, j'aborderai des notions d'arithmétique et de géométrie. Ce sont des sujets basiques abordés en collège et lycée, mais comme c'est un peu la raison d'être de ma chaîne que j'ai envie d'aider certains étudiants potentiellement en difficulté, voilà, je m'imagine si j'étais en difficulté, j'aimerais bien avoir une chaîne comme ça. Un peu peut-être mieux faite, mais une bonne chaîne. Donc en arithmétique, j'aborderai des sujets de chiffres et d'opérations, et en géométrie, des notions de théorème et de règles de géométrie. Donc dit comme ça fait pas beaucoup, mais ça représente pas mal d'épisodes, donc ça représentera un peu de travail. Donc après les mathématiques, j'aborderai la notion d'histoire-géographie.
L'histoire-géographie est mon dada. Je m'y connais un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et on oublie le reste. Voilà. La géographie et l'histoire sont des choses que j'apprécie beaucoup, qui est un peu, on va dire, notre raison d'être. L'histoire, c'est notre passé. Et le passé, c'est la culture. Culture égale culturia. Culturia égale YouTube. Non, je rigole. Voilà. Et voilà. Donc, l'histoire-géographie, je suis assez impatient de vous parler d'histoire-géo parce que c'est là où je suis un peu. Je m'y connais. Donc, je vais pouvoir parler de pas mal de choses sans forcément chercher parce que j'ai déjà beaucoup appris, beaucoup lu aussi. La lecture, très important. Euh, et voilà. Donc, ça nous permet de dire que dans la partie histoire-géographie de la chaîne, j'aborderai en histoire quelques vidéos sur les périodes historiques. Donc de tête, ça me fera 4-5 épisodes. Les batailles et moments historiques, de tête. Si je me force pas trop, petite centaine. Voilà. Et en personnage célèbre, si je me force un peu, presque 1000. Voilà. Donc on a du taf. Et on attend. En géographie, je parlerai des pays, des continents, voilà. Ça va être assez global, assez général. Mais une vidéo tranquille, posée par pays, ça peut permettre de découvrir pas mal de choses et je pense que ça peut aider. Aussi en géographie, je parlerai aussi pas mal des montagnes, des fleuves, enfin des déserts, tout ça, toutes ces particularités géographiques, j'aimerais beaucoup en parler avec vous. Et après l'histoire et la géographie, je parlerai de physique, chimie et d'SVT. La physique, chimie et la SVT ne sont pas non plus mes spécialités. Comme les mathématiques, j'ai été en difficulté pendant toute ma scolarité, donc ça veut dire que ça sera dur. Donc c'est pour ça que je m'aiderai de mon ami en prépa scientifique qui nous fera du bon contenu. Voilà. Donc nous aurons des notions de mécanique, d'électricité, de chimie organique, enfin des délires comme ça, avec des ions, voilà. Donc ça va être assez classique, comme on dit. Basique pour les plus jeunes, collège, lycée, ça va être. On va pas trop se lancer non plus dans des histoires de photons à neutrons, antineutrinos, voilà, quelques restes de terminal que j'ai oublié rapidement. Et en SVT, je parlerai de biologie et de géologie. Voilà, donc c'est assez basique. Et après ces notions, on parlera des langues. Les langues sont très importantes de nos jours. Donc apprendre l'anglais est une base de notre société. On devrait l'apprendre dès le début, à peu près comme le français, pour avoir une bonne base pour travailler à l'étranger, ce qui est assez important de nos jours. Voilà. Donc l'anglais c'est primordial de nos jours, franchement, c'est presque impossible de ne pas travailler sans faire de l'anglais. Donc je, j'aborderai l'approche de l'anglais d'une manière assez facile, voilà, très simplement, quelques bases, pas beaucoup de définitions, voilà, pas mal de traductions ensemble, voilà, ça va être assez cool. Et dans les autres langues qu'on aborde en collège-lycée, donc de l'allemand et de l'espagnol, généralement en deuxième langue. Et j'aborderai aussi le latin, qui est peut-être très peu utilisé, mais qui est en fait l'ancienne base du français, donc ça va être assez cool de faire ça. Je n'aborderai pas d'autres langues qui sont aussi en France, donc voilà, parce que ce n'est pas du tout de mon ressort, je n'y connais pas trop. Voilà, donc l'italien, l'arabe, le russe, je crois que le turc peut-être aussi, que j'ai déjà vu pratiquer dans certains lycées. Voilà, tout ça je n'aborderai pas trop. Voilà. Donc après les langues, ce sera le tour du sport. Dans le domaine des sports, je peux dire que je suis un fin connaisseur. Je suis un grand sportif moi-même, je fais pas mal de sport, surtout du cyclisme, hein. Et, euh, et je vais pouvoir apporter mon expertise. On peut dire que je suis plus ou moins un expert par rapport aux personnes lambda qui sont devant leur télé en train de regarder le Tour de France. Moi, je fais du vélo. Voilà. Donc, sur cette chaîne, nous aurons une découverte des sports et une découverte des sportifs. Donc, dans la découverte des sports, principalement dans les sports collectifs, individuels, mécaniques, arcade, extrême, on fera tout.
La philosophie est un sujet pour les psychopathes. Et oui, pour moi, c'est un sujet impossible à détailler. Il faut avoir une culture et une mémoire impossible pour tout se rappeler de tout. Des courants, des philosophes, des courants de pensée, tout ça. Des dates, voilà, tout ça. Franchement, il faut avoir une mémoire de dingue pour se rappeler exactement ce que disait tel cas, tel moment au sujet de telle chose. C'est impossible à s'en rappeler. C'est pour ça que je ferai des trucs très simples, avec des mots très simples, parce que même moi, j'y comprends plus rien. C'est pour ça que je parlerai de découverte des courants et la découverte des philosophes. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que le contenu était encore une fois qualitatif. Bon, là, c'est qu'une présentation, donc ça peut être que bien. Moi, vous aimez pas, voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.